Bonjour à tous et aujourd'hui restez bien jusqu'à la fin car il y aura 2 places à gagner pour le spectacle de Jean-Michel Dupin, Mentalisme et Magie. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillette et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir ce monsieur, il est magicien, mentaliste, il va nous parler de son spectacle sur Arsène Lupin. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Marc. Alors toi t'as commencé très tôt dans la magie, Ouais, j'avais une dizaine d'années à peu près. mais toi t'as pas fait comme tout le monde. T'as pas été dans les boîtes de magie pour enfants, t'as été directement dans le dur. Est-ce que tu peux Ouais, nous je n'ai pas raconter? été passionné du tout par les boîtes qui se vendaient dans les grandes surfaces. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer une personne dans un mariage qui faisait de la magie, une animation, et qui m'a dit, si tu veux commencer, voilà l'adresse d'un magasin. Et donc, je suis allé à ce magasin, j'ai cherché des tours, enfin, on m'a conseillé quelques tours pour débutants. En fait, j'ai commencé comme ça. Et puis c'est pas un magasin, c'est le magasin quand même. C'était le magasin, c'est, je pense, ça fera vérifier, mais que c'est le magasin le plus ancien de France, hein, puisque c'est Maillette Magie, donc c'est un magasin maintenant qui est pris par Dominique Duvivier, qui est entre parenthèses un très grand cartoman. Et j'allais dans ce magasin donc pour acheter mon premier matériel. D'accord. Et donc là ça se passe comment? T'apprends tout seul? T'as des professeurs? Non, pas du tout. J'ai appris vraiment tout seul. J'ai eu quelques cassettes vidéo à l'époque, bien sûr, mais c'était surtout, c'était les livres, c'était les notices, et je me suis voilà, débrouillé tout seul. Voilà, c'est des heures de patience dans ma petite Oui, chambre c'est à incroyable. travailler. Parce Voilà. qu'il faut se remettre dans le contexte. À ton époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les tutos YouTube, donc tu te débrouilles vraiment tout seul. Ah ouais, s'il n'y a pas de tuto qu'on peut aller voir sur Internet, non, c'est vraiment, on est tout seul et puis on se débrouille, on sait pas trop en plus ce qu'on fait, si c'est bien, pas bien, enfin voilà quoi. Et à quel moment tu t'es commencé à te produire en public? Alors j'ai commencé à me présenter en public dans des fêtes vers 14-15 ans. Donc là, ça restait plutôt des fêtes où j'étais pas du tout payé, c'était amical, familial, c'était voilà des choses comme ça. J'ai fait comme justement la personne que j'avais connue. J'ai proposé des animations donc dans des mariages, mais au départ c'était des mariages de personnes de ma famille quoi. Voilà, il faudra attendre plus de 20 ans pour que je commence à dire bah maintenant je peux le faire vraiment pour des inconnus et de me faire financer quoi. D'accord. Et là, tu as écrit un spectacle sur Lupin, Arsène Lupin, parce que tu es aussi agréé en lettres. Oui, tout à fait. Donc je suis oui, j'ai fait des études de lettres, je suis passionné par la littérature et particulièrement par Maurice Leblanc, donc qui a écrit tous les romans sur Arsène Lupin. Voilà. Donc j'ai commencé d'abord par, je connaissais bien sûr Maurice Leblanc, mais j'ai d'abord vu donc une ancienne série télévisée, donc qui date des années 70-80, qui était par notre regretté Georges Descrières. Donc il y en a qui Oui. vont certainement faire ah oui tilt. Voilà, tout le monde dit que c'est lui qui était vraiment le vrai Arsène Lupin. Et après j'ai replongé dans les livres parce que c'est quand même un petit peu différent. Mais quand j'étais gamin, ouais, je jouais à Arsène Lupin quoi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton spectacle? Comment ça se passe? Alors, donc c'est un spectacle on va dire surtout de mentalisme. C'est, j'essaye de raconter un petit peu qui était Arsène Lupin, parce qu'en fait on ne sait pas vraiment. Arsène Lupin, on pense tout de suite au cambrioleur, ce qui est vrai, mais il faut savoir que c'est pas forcément celui qui est pickpocket, qui va aller dévaliser comme ça une maison. En fait, c'est une personne qui va dramatiser en fait, qui va se faire un scénario de son vol, qui va manipuler les gens pour réussir justement à faire son méfait. Donc c'est en fait un peu comme Sherlock Holmes, mais bon de l'autre côté d'ailleurs, on lui a demandé d'être un gentleman cambrioleur, un petit peu pour aller à l'encontre de Sherlock Holmes, qui lui n'était pas social du tout, mais qui était détective. Et donc il va se mettre à manipuler les gens, et ça va être pour moi un très grand mentaliste. La preuve, c'est qu'il a même réussi à mentaliser son auteur. Voilà. La bande-annonce tout de suite. On se retrouve juste après.
Sur les traces d'Arsène Lupin, entre magie et mentalisme, c'est au Théâtre de Lorette, Paris 10e. On est d'accord que c'est un spectacle à la fois pour les enfants et pour les adultes. Oui, c'est un spectacle parfaitement familial. J'ai la chance des fois d'avoir 4 générations, donc je trouve ça vraiment super parce que le mentalisme, de toute façon, maintenant, même à partir de 8 ans, les enfants ils comprennent tout à fait. Hein. La magie pour enfants, ça aussi, ça a beaucoup évolué parce qu'en fait, ils recherchent une magie comme pour les adultes. Donc ça, c'est particulièrement bien. Et puis il y a une petite intrigue en fait parce que le but, c'est de retrouver le plus précieux trésor d'Arsène Lupin. Donc à travers des expériences de mentalisme avec le public, donc c'est très très interactif, on va retrouver donc le plus précieux coffret et le plus précieux trésor d'Arsène Lupin. Wow. Et on est d'accord que même si on connaît rien à l'univers d'Arsène Lupin, on peut comprendre le spectacle. Ah bien sûr, tout à fait. Ouais. En plus, je donne pas mal d'anecdotes, j'explique pas mal de choses et moi ma plus grande reconnaissance, c'est quand il y a une personne justement qui ne connaissait pas du tout l'univers d'Arsène Lupin vient me dire à la fin, ah ça me donne envie d'aller à Étretat et puis d'aller visiter le Clos Lupin et notamment aller voir l'aiguille creuse d'Étretat quoi. N'hésitez pas à aller voir ce spectacle qui est vraiment très très bien. Et d'ailleurs, toi, tu viens avec des cadeaux puisque tu vas nous faire gagner 2 places pour ton spectacle. Donc le spectacle, c'est le week-end, le samedi et dimanche à 15h. Ouais, c'est ça. Au Théâtre Lorette. Et pour participer, c'est très très simple. Vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez la vidéo et vous aurez un tirage au sort et le gagnant aura 2 places pour aller voir le spectacle de Jean-Michel Lupin. Avec plaisir, c'est un voyage que je propose, c'est un voyage dans le rêve d'Arsène Lupin. Est-ce qu'il a existé ou pas? Je vous le dirai pas. Donc toi, quand même, Jean-Michel, tu es mentaliste, mais pour les gens qui connaissent pas le mentalisme, ça consiste en quoi? Alors, le mentaliste, alors ça reste de l'illusion, on est bien d'accord. C'est donc une branche de la magie. Je dis ça parce que beaucoup vont profiter du mentalisme pour parler de pouvoir, de surnaturel, etc. Donc, il n'y a absolument rien de surnaturel. C'est une illusion, en fait. Si j'essaye de donner une définition exacte, c'est de faire croire. Donc, j'ai bien dit faire croire à un 6e sens en utilisant simplement que les 5 sens des personnes. Voilà. Donc il n'y a pas de pouvoir, ce sont des techniques. Donc il y a des techniques de magie, mais beaucoup de techniques aussi de psychologie. Donc moi-même j'ai une formation en PNL, donc c'est la programmation neurolinguistique. J'ai une formation en psychanalyse. Enfin voilà. Donc en fait j'ai complété tous mes savoirs de la prestidigitation. J'ai complété avec tout un savoir psychologique pour arriver donc à faire des spectacles de mentalisme. Voilà, donc le mentalisme, alors pour donner, alors ça c'est pour dire un petit peu la définition, en fait ça consiste surtout à essayer de lire le comportement des gens, parce qu'on sait qu'il y a à peu près, quand on va dire dans le langage, les mots ne comptent à peu près que pour 20%, en gros, hein, je vais pas chercher les détails, 80% vient de notre comportement, donc c'est d'apprendre la lecture comportementale, et c'est aussi de travailler la manipulation mentale, et avec tout ça on fait des miracles. Mais qui c'est qui t'apprend ça? C'est comme le reste, c'est-à-dire que on va voir les mentalistes, on travaille. Donc moi j'ai lu tous les livres de Freud, donc je connais parfaitement les livres de Freud. J'ai lu Jung, j'ai travaillé pas mal j'ai fait des formations sur la PNL, sur la programmation neurolinguistique, et je l'ai adapté après par rapport à la magie de ce que je connaissais. Et donc ça fait du mentalisme, quoi. Voilà. Mais je ne lis pas dans les pensées, je le dis tout de suite, c'est-à-dire que si je lis dans les pensées, c'est parce que j'utilise des techniques. Mais donc ça donne l'impression que je lis dans les pensées. En fait, ce sont simplement des techniques que j'utilise, mais j'ai pas de pouvoir de 6e sens. Parce que dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que le mentalisme c'est quand même assez nouveau. Alors ça existe depuis pas mal de temps. C'est devenu à la mode. Qu'est-ce que ça fait pas mal de temps? Robert Houdin, qui était donc au 19e siècle, celui qu'on a appelé le magicien, donc la magie moderne, faisait déjà du mentalisme avec son fils. Il faisait déjà des expériences de transmission de pensée avec son fils. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps au niveau magie, mais c'est devenu très connu parce que il y a eu la série The Mentalist, voilà, qui a 20 ans à peu près. Ouais, qui a vraiment tout révolutionné, et c'est des magiciens se sont dit c'est super, ça plaît aux gens, etc. Et beaucoup se sont mis à faire le mentalisme, qui commence un petit peu à perdre de son prestige pour être remplacé par l'hypnose, qui est encore autre chose. Et on a de plus en plus maintenant de spectacles d'hypnose qui viennent remplacer le mentalisme, et c'est vrai que ça reste encore à la mode. Tu vas nous faire un tour de mentalisme. Avec plaisir. Et on se retrouve tout de suite.
Et nous revoilà avec Jean-Michel Lupin qui va nous faire un tour de mentalisme. Je suis au courant de rien, donc je me laisse guider comme... Donc, je parlais de la lecture en fait du langage non verbal ou la lecture du langage corporel. Donc, on va faire une petite expérience simplement avec un dé. Marc, tu peux regarder, c'est un dé en plastique. Voilà, il y a tous les chiffres. Il y a un petit gobelet que j'ai pris. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que je t'explique un petit peu avant, comme ça tu n'auras plus qu'à le faire après. C'est que tu vas bien mélanger le dé. Tu vas regarder le dé, donc le chiffre qui est au-dessus. Ok. Tu fais bien attention que je ne puisse pas le voir, donc Oui. tu refermes. Je vais bien. te demander surtout de faire attention une fois que tu l'as bien mélangé, de ne pas bouger, parce que le dé, il ne faut pas qu'il bouge, autrement, Bien parce sûr. que tu as regardé, bah, ça sera plus ça. Bien sûr. Voilà, et après tu te laisses guider par mes consignes. Oh. Voilà, donc tu les remues bien. Tu regardes le chiffre. Ok, tu me regardes bien. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est le chiffre 1. Bravo. Voilà, on peut le refaire une deuxième fois. Ouais. Si tu veux, vas-y, on va le faire différemment. C'est peut-être un coup de chance. Voilà, exactement, une chance sur 6. Voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Regarde-moi bien. Ok. Alors, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est le chiffre 4. Ouais. C'est bluffant. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que je vais regarder principalement que les yeux. En fait, le langage corporel, c'est un petit peu tout. Donc, si ça ne te gêne pas, on peut le faire une troisième fois. Bien sûr. Mais cette fois-ci, ce que je vais te demander, c'est que tu vas faire la même chose au départ. Ensuite, tu vas fermer les yeux, d'accord? Et c'est toi qui vas compter de 1 à 6. D'accord. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je pense que c'est le 2. Bravo. Bah écoute, je ne jouerai pas au poker avec toi. Parce que là, c'est bluffant. 3 fois bon. Merci beaucoup. Je vous rappelle que son spectacle est au Théâtre Lorette le samedi et dimanche à 15h. Jean-Michel Lupin sur les traces d'Arsène Lupin. Et qu'il y a 2 places à gagner. Si vous avez envie de passer un bon moment, partagez la vidéo, likez-la et vous serez peut-être tiré au sort. Voilà, et moi je vous recevrai avec plaisir. Jean-Michel, merci beaucoup. Merci C'était à toi, vraiment Marc. un plaisir de te recevoir. Et nous on se dit à bientôt pour un instant paillette. Merci, Au au revoir.